tous, Radha Kriparohan. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 7, verset 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yanasya cha vitanani Yogasya cha pata prabho Nashkarmyasya cha shankasya Tantram va bhagavat smritam. Traduction. Parle aussi du sacrifice et de ses accomplissements, des différentes voies de yoga, du Gyan, du Sankhya et du Pancharatra Samhita, que le Seigneur lui-même enseigna au grand Narada. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, le mot Vitani signifie description détaillée. Yoga se rapporte à la pratique en 8 phases du yoga, Ashtanga Yoga. Nashkarmyasya signifie la voie du Gyan, la voie de l'action désintéressée qui détruit les réactions des activités matérielles. Bhagavat Smritam Tantram signifie le tantra enseigné par le Seigneur qui se réfère au Narada Pancharatra. Sankhya se rapporte à la philosophie du Sankhya qui décrit la vérité absolue. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jadashadakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Yatamam Prapadyante Tam Stataiva Bhajami Yayam Mama Vartmanu Vartante Manushya Partha Sarvashaha. Donc Krishna, il explique dans ce verset de la Bhagavad Gita que non seulement il est réciproque avec le désir de tous les êtres, mais aussi tous les chemins mènent à lui. Donc c'est pourquoi naturellement,
Krishna, il est l'auteur ou le fondateur de tous les chemins parce que tous les chemins mènent jusqu'à lui. Mais ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi le Vaishnava, il est en harmonie avec toutes les religions. Il est dans le respect de toutes les foi parce qu'il comprend que de toute façon, c'est Krishna qui est derrière toutes ces religions. OK. Parce que c'est lui qui crée la foi dans l'être. Et ça, c'est tellement un beau principe. Avant d'être dans le Vaishnavisme, j'ai été dans d'autres mouvements spirituels, hindous, et j'avais d'autres foi. Et même, j'avais une foi et une dévotion envers une autre personne que Krishna. Mais en réalité, j'ai réalisé avec le temps que c'est Krishna lui-même qui m'a donné cette foi et cette dévotion envers cette personne, qui se disait être la personne suprême. Mais la dévotion que je sentais à l'intérieur, c'était pour Krishna. Je pensais que c'était pour cette personne. Et c'est ça qui est intéressant. En même temps, Krishna, il donne le chemin, il donne la foi, mais en même temps, c'est lui qui est derrière chaque chose aussi. Donc, c'est lui qu'on cherche de toute façon. Et c'est pourquoi il dit « tous les chemins mènent à moi ». Parce qu'il est conscient qu'ultimement, tous les êtres vont retourner à lui. Pourquoi? Parce que tous les êtres ont une relation avec lui. Que ce soit, ça peut être dans différentes formes. Certains ont une relation éternelle avec Narayan, ou même, comme disait Gurudev, dernièrement, même certains ont une relation éternelle avec Shiva. Mais ultimement, tous les êtres ont une relation avec Krishna. C'est pourquoi tous les chemins sont faits un jour ou l'autre pour amener à Krishna. Et même Krishna dit Bahunam Janmanamante, Gyanavan Malpapadyate, que même après des millions après des milliers ou Vishwanath, il y a différentes interprétations, ça peut même être vu comme des millions d'existences. Le Gyani au cœur pur, il me connaît tel que je suis. Donc, ultimement, tous les êtres vont développer leur relation avec Krishna. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement merveilleux. On peut même voir aussi dans ce monde. Donc, Krishna, il dit que je suis la beauté, la fragrance de la fleur. Il dit que ce monde est une fraction de ma splendeur. Et c'est ça qui est beau dans notre expérience de ce monde même. On peut méditer sur Krishna. Et quand on était aux États-Unis, c'était dans le mois d'avril, Gurudev, nous étions ensemble, nous faisions du sport ensemble pour la santé. Et il m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, le dévot, comme il perçoit Krishna partout dans ce monde, ça le place en séparation de Krishna. J'ai beaucoup médité là-dessus, sur ce point, que le dévot, comme il voit Krishna en chaque chose, il est en séparation de lui parce qu'il a envie d'être avec lui, parce qu'il le voit en chaque chose. Et ça, c'est un beau principe. Parce que, par exemple, on peut voir même dans la danse, si vous appréciez une danse en particulier, qu'est-ce qui fait que cette danse, elle est tellement spéciale? Vous vous rappelez, je vous ai envoyé dernièrement une petite fille, elle a 8 ans, puis elle danse, mais d'une manière tellement extraordinaire. On pourrait se dire, mais ça vient d'où cette danse? Et c'est pourquoi, dans ce monde, en réalité, chaque chose peut nous rappeler de Krishna et de son monde. Parce que, comme j'expliquais hier, ce monde, il est un reflet du monde de Krishna. Bon, c'est pourquoi dans chaque chose dans ce monde, comme par exemple, si on prend la danse, qu'est-ce qui fait que certains types de danse sont tellement spéciales? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle grâce, par exemple, dans le ballet? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de tellement cool dans le hip-hop? D'où est-ce que ça vient tout ça? Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que comme on vit dans ce monde et on est entouré des impressions de ce monde, eh bien, chaque chose peut nous ramener à Vraj en réalité. Parce que tout vient de Vraj. Et c'est pourquoi quand on voit un couple, par exemple, quand on regarde un couple dans la rue, on peut se dire, mais d'où vient cette conjugalité? Ça vient de Radha et Krishna. Donc, tout vient d'eux à la base. Et c'est pourquoi c'est important pour nous parce que, comme le disait Gurudev, il perçoit Krishna en chaque chose. Et ça, c'est que Krishna, il met l'emphase là-dessus aussi dans la Bhagavad Gita. Et c'est comme ça qu'on peut vivre dans le souvenir de Krishna à chaque instant, qu'on peut rester connecté à lui, qu'on peut détourner nos attachements vers lui, parce qu'on comprend que de toute façon, nos attachements sont envers lui, parce qu'il est la qualité en chaque chose. Nos attachements les plus intenses, nos inspirations les plus profondes, ça vient de Krishna parce que le monde de Krishna, c'est l'origine de tout. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pourquoi méditer sur Vraj, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre vie. Parce que quand on médite sur Vraj, on réalise que tout ce qui nous attire dans ce monde, ça vient de Vraj. Et c'est pourquoi on ne peut qu'être attiré à Vraj parce que ce monde n'est qu'un reflet de Vraj.
comme on expliquait la danse n'est qu'un reflet de la danse de Krishna. Vous vous rappelez cette histoire où Krishna, il vole la bague de Radharani? Ce divertissement. Ça commence par quoi, ce divertissement, vous vous souvenez? En fait, Radharani, donc il y a une danse rasa spéciale, la danse dans le mois de Kartik, qui est c'est une danse rasa où il y a beaucoup, beaucoup de gopis, il y a des milliards de gopis. Et Radharani, comme il va y avoir une danse spéciale avec tellement de gopis, ce jour-là, elle est dans un sentiment particulier, et elle souhaite que Krishna lui apprenne à danser. Et là, quand elle partage ça à ses sakis, mais elles disent, mais Radharani, c'est toi qui enseignes Krishna à danser. Comment veux-tu apprendre la danse de Krishna? Et Radharani a dit, non, je veux être avec mon Shyam et je veux qu'il m'apprenne à danser aujourd'hui. Donc, elle est vraiment décidée. Et peu importe ce que ses sakis lui disent, mais elle dit, mais en fait, tu sais, c'est... Donc, elle donne une analogie par rapport à la beauté de Radharani, comment en fait Cupidon il danse sur les cils de Radharani. Donc, je ne me rappelle plus exactement des détails, mais c'est très beau. Et donc, Radharani, elle va retrouver Krishna. Et donc, Krishna, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il faisait? Il pensait à Srimati Radharani. Et donc, quand elle est arrivée, il était tellement heureux de la revoir. Et là, elle arrive comme ça, mais elle dit, « Ah, Radha, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'attendais pas à cette heure-là. » Radharani, elle a dit, « Ah, Shyam, tu sais, on va avoir une danse rasa spéciale prochainement et j'aimerais ça que tu m'apprennes à danser aujourd'hui. » Il dit, « Ah, tu veux que je t'apprenne à danser? Ah, tu sais que je sais très bien danser. » Et Krishna, il commence à lui expliquer l'art de la danse. Donc, comment il faut danser avec les yeux, comment danser avec la tête, le cou, les épaules, les bras, les hanches, les pieds, les jambes et tout le corps. Donc, il y a 7 différents types de danse selon les différentes parties du corps. Et Krishna, il se met à danser. Radharani, elle regarde Krishna qui danse par son amour pour elle. Et Radharani, elle tape des mains. Elle est complètement fascinée de voir la beauté de Krishna et son sentiment qui danse. Parce que tout avrage est un sentiment. C'est pourquoi la danse avrage, elle est spéciale. Parce qu'ici, on danse avec le corps, mais à Vraj, on danse avec le sentiment. C'est le sentiment qui fait danser. Tellement que les sentiments font danser les yeux, font danser les cils, le visage, et c'est ce qui fait que Krishna danse. Il est animé par ses sentiments pour Radharani. C'est tellement beau. C'est pourquoi que, comme j'expliquais, comme tout est un reflet, on réalise qu'ici, ça ne peut qu'être un reflet parce que c'est exprimé, mais à travers les choses externes. Ce n'est pas exprimé à travers un pur sentiment d'amour. Donc, c'est pourquoi il n'y a rien dans ce monde qui peut valoir Vraj. C'est juste un reflet. C'est pourquoi on devrait se tourner vers Vraj. C'est pourquoi Vraj, c'est notre demeure éternelle, parce que c'est là qu'on peut réellement vivre avec Krishna. C'est là qu'on peut réellement s'exprimer, qu'on peut réellement parler, chanter, danser, aimer. Donc, c'est pourquoi c'est important de méditer sur Vraj. C'est quelque chose qui est essentiel. Et donc, Krishna, quand Radharani, elle a vu Krishna danser de cette manière, après ça, qu'est-ce que Krishna lui a dit? Il a dit, maintenant que je t'ai appris, maintenant montre-moi ce que tu as appris. Et donc, Radharani, elle se met à danser, mais d'une manière tellement experte, parce qu'elle a été tellement touchée de l'amour de Krishna, puis elle aussi, elle veut exprimer son amour pour lui à travers sa danse. Et là, Krishna, elle se met à taper des mains. Et là, Radharani, elle danse. Donc, imaginez-vous. Radha et Krishna qui dansent comme ça. C'est tellement beau. Donc, oui, c'est pourquoi tous les chemins mènent à Krishna. Tout ce que vous pouvez imaginer, ça mène à Krishna. C'est pourquoi tout peut être engagé dans le service de Krishna, tout simplement. C'est aussi simple que ça, parce que tout vient de Krishna. Donc, c'est pourquoi tout peut être engagé dans le service de Krishna. Que ce soit la danse hip-hop, que ce soit du rap, que ce soit du ballet, de la danse contemporaine, ou que ce soit du rock ou du pop ou du hardcore, tout peut être engagé dans le service de Krishna parce que tout vient de lui et tout peut être connecté à lui. Parce qu'on doit comprendre que dans ce monde, l'expérience qu'on fait de chaque chose, c'est parce que Krishna il est présent, c'est parce que ses qualités sont présentes. C'est pourquoi Prabhupada et dit Maya n'existent pas. C'est ce qui n'est pas Krishna. Parce que tout est Krishna. Maya, c'est notre concept. On pense que quelque chose ne vient pas de Krishna, n'est pas connecté à lui, ne peut pas être engagé pour lui.
Et c'est pourquoi cette méditation elle est importante, parce qu'on réalise qu'en chaque chose, en réalité, on peut être dans un service, on peut être dans une méditation, dans une connexion. Et ça se fait avec une méditation profonde sur Braj. Parce que quand on médite sur comment Krishna danse, comment Krishna aime, comment il parle, comment il interagit avec ses dévots, comment Mère Yashoda prend soin de lui, alors ça nous permet dans ce monde qu'on voit des choses qui s'apparentent à ce que Krishna fait dans le monde transcendantal, de voir, finalement, Krishna, il est la source de ça. Cette chose-là, elle est belle et elle touche mon cœur parce que Krishna, il est la source de ça. Donc, c'est ça l'attachement. C'est ça. On est attaché parce que Krishna, il est présent. Sans ça, on ne serait pas attaché. Est-ce qu'on peut être attaché à un corps mort? C'est vrai. On voit que quand une personne quitte son corps, on se détache naturellement. On vit un deuil parce qu'on réalise que la personne n'est plus présente. Eh bien, c'est la même chose si on regarde qu'est-ce qui fait qu'on est attaché à Krishna, c'est parce qu'il est présent en chaque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et en réalité, c'est quelque chose qui est tellement simple. Tellement simple. Et c'est pourquoi Prabhupada dit « to dovetail our attachments in the service of Krishna ». Je n'ai jamais réussi à traduire « dovetail ». Mais ça veut dire c'est de rediriger, de canaliser, en comprenant que de toute façon, tout est par lui et pour lui. Donc c'est aussi simple que ça. C'est pourquoi quand on fait quelque chose, on ne peut que lui offrir. On ne peut que penser à lui, on ne peut que vouloir lui faire plaisir, parce que de toute façon, tout vient de lui, tout est par lui et pour lui. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué dans ça? Non. C'est simple. Comment les Brajbasis vivent à Vraj? C'est pourquoi on doit méditer sur Vraj. Et on doit méditer sur les Brajbasis parce que c'est pourquoi Prabhupada nous a donné le livre de Krishna, parce qu'il n'était même pas sûr qu'il allait terminer le Bhagavatam. Et c'est intéressant, il a fait le livre de Krishna avant de terminer le Bhagavatam, avant d'aller jusqu'au 10e chant. Parce qu'il voulait s'assurer que les êtres aient accès au divertissement de Krishna. C'est important pour lui. Parce que c'est à travers ces divertissements qu'on devient attiré à Krishna. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que les divertissements de Krishna. Il n'y a rien de plus merveilleux que le monde de Krishna. Parce que c'est l'origine de tout. Donc, si vous voulez voir la réelle beauté, la réelle douceur, la réelle poésie, tournez-vous vers Vraj. Ça, c'est la réelle beauté. Ça, c'est le réel amour. C'est aussi simple que ça. Si vous voyez que vous avez des attachements, tournez-vous vers Vraj. C'est ça que Prabhupada voulait. Et c'est pourquoi il nous a donné le livre de Krishna. C'est pourquoi il a donné les temples et déités. C'est aussi simple que ça, en réalité. C'est pas compliqué. On doit méditer sur qu'est-ce que les résidents de Vrindavan y font. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont complètement absorbés en Krishna? Parce qu'à Vraj, tout vit pour Krishna, tout vibre de l'amour pour Radha et Krishna. Absolument tout. Que ce soit le brin d'herbe, que ce soit le grain de poussière, le petit grain de sable sur le bord de la Yamuna, la goutte de pluie, que ce soit la chaise lorsque Krishna s'assoit, que ce soit l'insecte qui enlève une pierre pour pas que Krishna se fasse mal aux pieds. Absolument tout vibre de l'amour pour Radha et Krishna. Et donc c'est pourquoi, quand on médite sincèrement sur les divertissements de Vraj, on ne peut qu'être attiré à ça, on ne peut qu'être appelé. Et on ne peut que vouloir le trouver lorsqu'on regarde les choses dans ce monde aussi. Parce que les choses de ce monde, ils pâlent, they pale in comparison. Ça se dit en français? Ils pâlissent en comparaison? Ils pâlent en tout cas. They pale in comparison. Ça veut dire qu'ils sont comme très, je ne sais pas comment le traduire, mais ils s'affalissent en comparaison à Vraj. On sait pourquoi, à un moment donné, comme on réalise que Krishna il est la source de tout, et que son monde est l'origine de toutes les qualités, de toutes les merveilles, alors à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi je ne me tourne pas plus sincèrement vers le monde de Krishna? Qu'est-ce qui fait que dans mon cœur, je ne suis pas appelé autant profondément au monde de Krishna? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Parce qu'on est fait pour ça. C'est notre destinée. On doit comprendre que même si 90% des Védas et le Karma Kanda, tous les chemins mènent à Krishna.
Et c'est pourquoi, ultimement, Krishna, il fait tout ça pour que les êtres retournent à lui. Et c'est pourquoi il s'investit autant dans toutes les foi. C'est pourquoi il est autant présent. C'est pourquoi il envoie autant de prophètes, parce qu'il souhaite que tous les êtres reviennent à lui. Ça, c'est tellement beau. Krishna, il donne l'opportunité à chaque être vivant, peu importe son niveau de conscience. Il lui donne quelque chose qui est parfait pour lui, pour que graduellement, il puisse s'éveiller à la pure dévotion. C'est pourquoi Krishna, il fait toutes ces choses. C'est pourquoi le dévot, il ne peut qu'être dans un respect profond de toutes les fois. Et aussi, pas juste ça, mais dans une appréciation. C'est ce qui fait que lorsqu'il va dans une église, il peut être tellement en communion avec Krishna. Parce qu'il réalise que c'est Krishna qui donne la foi. C'est Krishna qui donne la force. Qu'est-ce qui fait que les êtres sont tellement attirés envers Jésus-Christ? C'est vrai, c'est beau. On va souvent visiter des églises ensemble. C'est beau. On était dernièrement dans une église, mais j'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'était du gospel. On est allé en voir un à Brooklyn, mais là, c'était un niveau supérieur. Et c'était beau. Ils étaient tellement dévoués. Ils avaient tellement d'énergie. Et ils avaient tellement envie de chanter avec leur cœur pour leur Seigneur. Et c'était beau. Et pourtant, on était dans une église, il n'y avait que des... C'était particulier. C'était que des Afro-Américains. Et au début, je me rappelle, quand je suis arrivé, je me sentais un peu... C'était un peu particulier. Mais finalement, quand ils ont commencé à chanter, on s'est tous sentis en communion avec eux. Et même les gens nous regardaient, merci d'être là. C'était spécial, c'était beau. Donc c'est pourquoi les Vaishnavas, ils sont bien partout. Ils peuvent aller n'importe où, ils peuvent rencontrer n'importe qui, ils peuvent apprécier n'importe quelle personne. Parce qu'ils réalisent que c'est Krishna qui donne la foi dans le cœur. C'est Krishna qui accompagne les êtres. Et c'est ce qui fait qu'un Vaishnava, il a de l'amour pour tous les êtres. Ça, c'est quelque chose qui est tellement important. Ça, c'est l'harmonie. Et c'est comme ça qu'on peut être en harmonie avec nous autres, avec nous-mêmes et avec tous les autres. Parce qu'on réalise que Krishna, il est présent partout. Comme disait Gurudev récemment, dans une communauté, il y a parfois certaines personnes avec qui on a plus de difficultés, on cherche peut-être à s'en éloigner, mais en réalité, non. Krishna, il est pleinement présent dans chaque relation. Et parfois, il est encore plus présent dans certaines relations qui, pour nous, sont plus négatives que d'autres, mais en réalité, il est encore plus présent parce qu'il cherche à éveiller quelque chose en nous, à nourrir une qualité en nous. Et c'est pourquoi le Vaishnava, il est en paix, il est heureux, il est satisfait, parce qu'il comprend que Krishna, il est présent partout. Donc, il ne peut que... Il y a un beau verset dans le Bhagavatam, très beau verset. C'est dans le 4e chant, si je me rappelle bien. Et ce verset, il explique que le dévot, comme il est dans sa relation avec Krishna, il vit tout en relation avec lui. Donc c'est pourquoi tout ce qui lui arrive, et dans sa teneur est portée, Prabhupada, il continue en expliquant que peu importe ce qui lui arrive, même s'il peut arriver les pires choses, il vit tout dans sa relation avec Krishna. Donc il ne peut jamais séparer quoi que ce soit de Krishna. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit méditer. C'est ce qui fait qu'on peut rester en paix et qu'on peut aussi progresser. C'est ça le point. On peut progresser parce qu'on comprend que Krishna, il nous accompagne en chaque chose, qu'il est présent. Et peu importe ce que c'est, que ce soit positif ou que ce soit négatif, Krishna, il est présent parce qu'il a besoin de nous faire progresser. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, c'est pourquoi tout est bien en réalité. Parce que Krishna, il a un plan pour chacun. Lui-même, il a dit, Sarva dharman parityaja mamekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo moksha yeshya mima suchaha. Abandonne toutes sortes de devoirs. Et tout simplement, abandonne-toi à moi. Je te protégerai de toutes tes réactions karmiques, n'aie pas peur. Donc, Krishna, dans ce verset, il nous prouve qu'il nous accompagne, qu'il est présent et que si on s'abandonne à lui, il va faire tout le nécessaire. Il va nous donner ce qui nous manque. Il va maintenir ce que nous avons déjà. Donc, où est le problème en réalité? Le problème, c'est nous. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas notre karma. C'est nous. Le karma, il est là, bien sûr, il agit. Le temps agit. Les modes de la nature influencent la conscience. Mais, au-delà de tout ça, il y a Krishna.
Il y a notre relation avec Krishna et il y a le besoin de Krishna de nous faire progresser d'une certaine manière. Et ça, on doit en être sensible. Et plus on médite là-dessus, et plus on pourra percevoir sa présence en chaque chose. Et plus ça nous permettra d'être dans le souvenir de lui et dans le souvenir de son monde merveilleux aussi. Donc on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai.